Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est encore une vidéo make-up. Je sais, vous en avez eu une la semaine dernière, mais en ce moment, j'ai des nouveautés à tester et je vous ai aussi posé la question sur Instagram pour la vidéo d'aujourd'hui et vous étiez en grande majorité pour cette vidéo, donc j'ai décidé de vous la faire aussi. Je n'ai pas encore vu de revue sur cette vidéo, j'en ai pas du tout vu. Alors je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas cherché et du coup je n'en ai pas trouvé, ou si au contraire il n'y a pas encore trop de vidéos dessus. Donc écoutez, d'ici le moment où je poste la vidéo, ça se trouve il y aura déjà des milliers de vidéos dessus. Si c'est le cas, je m'en excuse, ça vous fera une énième vidéo avec mon avis s'il vous intéresse. Donc voilà, tiens, aujourd'hui je remarque que j'ai lavé mes cheveux, hein, comme la dernière fois, et pour une fois ils sont pas trop bouclés, on dirait que je les ai déjà lissés, bref c'est assez ouf. Petit truc, c'est que pour une fois, d'habitude j'ai des zigouigouis dans ma mèche, et là j'en ai pas parce qu'en fait j'ai lissé ma mèche et je l'ai déjà recoupée parce qu'elle était arrivée là et ça devenait très chiant, donc du coup, comme je fais très souvent, c'est-à-dire tous les 3 semaines environ, donc voilà, c'est pour ça que pour une fois j'ai pas trop une tête horrible en fait démaquillée, donc voilà, enfin, d'habitude ça va, hein, mais je veux dire là, vous avez l'explication de pourquoi je suis à peu près bien coiffée, ce qui est rare. Donc aujourd'hui je viens bien évidemment vous parler d'une palette qui est sortie il y a pas très longtemps, je crois que ça fait vraiment quelques jours, quelques semaines. C'est la nouvelle palette de Be Perfect qui est donc la Rain en collaboration je crois avec Alina, parce que c'est écrit Makeup by Alina, donc j'imagine que c'est une collab avec quelqu'un. Je n'en sais rien. Bref, toujours est-il, j'adore le packaging, incroyable, ça fait très, très coloré, très baroque, j'aime beaucoup. C'est une palette qui est PETA approved et donc c'est pour tout ce qui est les tests sur les animaux. Et nous avons donc 20... Combien de fards en tout? On a 19 pigments mat, 7 shimmers, donc c'est-à-dire des irisés, et 4 fards de paillettes compressés, donc c'est plutôt pas mal du tout je trouve. Ça fait une trentaine de fards en fait, donc c'est vraiment chouette. Je vais vous montrer ça tout de suite, c'est fait en Chine, parce que c'est écrit Made in Percy. Et voilà. Bon bah écoutez, je vais vous montrer la palette, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. J'ai déjà appliqué ma base sur les yeux, j'ai rien fait sur mon teint, enfin bref, vous êtes habitués si vous me connaissez. Et donc voici le petit bébé, incroyable. Je l'ai commandé avec Anna de la chaîne Anna STM, je vous parle tout le temps d'elle, je pense qu'à force vous connaissez. On a fait une commande ensemble, enfin c'est elle qui a fait la commande parce qu'elle avait un code promo et du coup ça nous faisait aussi partager les frais de port, donc trop chouette, j'adore le packaging. Voici l'arrière de la palette, vous allez déjà percevoir qu'il s'agit d'une palette colorée, est-ce étonnant? Je ne pense pas. Et la particularité c'est que cette palette s'ouvre au centre comme ceci. Et vous avez 2 miroirs sur les côtés comme ça. Et donc ici, vous avez un petit plastique. Je sais que certaines personnes l'enlèvent. Moi, je les garde en général, ces trucs-là. Bon, bah écoutez, c'est tombé par terre, ça tombera pas plus bas. Et voici l'harmonie de la palette. Alors, je vais essayer de faire ça pour pas vous aveugler avec les miroirs. Donc, comment je peux faire? On va faire ça et ça. Voilà. Elle est trop belle. Je la trouve vraiment incroyable. Elle est super jolie. Hein. Franchement, j'ai rien à dire sur cette palette. Je trouve cette palette trop belle. Pour l'été, elle va être super cool, je pense. Alors pour ce qui est des paillettes compressées, nous en avons ici, donc c'est des paillettes un petit peu rouges. On en a ici, ce sont des roses. Ici, ce sont des bleus mélangés avec des paillettes violettes. Et ici, nous en avons, c'est un genre de marronné. Je pense qu'on le perçoit tout de suite, hein, que ce sont des fards... Des fards comme ça pailletés. Ensuite pour les irisés, on en a un ici qui est très beau, qui a l'air très lumineux. On a celui-ci qui s'apparente un peu à un kaki. Un violet ici, là on a un genre de bleu canard, un vert. Et on a ces deux là, et normalement ça doit faire 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais c'est ça, on a ces deux là aussi ici. Je l'aime vraiment beaucoup, je pense qu'elle peut être adaptée à beaucoup de personnes parce que finalement il y a quand même une rangée, enfin 2 rangées ici qui sont très chaudes et que tout le monde peut utiliser, bon mis à part peut-être le jaune qui, voilà. Et ici on a beaucoup de colorés, mais c'est pas des colorés trop peps en fait je trouve. Bon on a beaucoup de vert et de bleu, vous savez que j'adore ça depuis que vous avez peut-être vu la palette Orsi de Beauty Bay. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup cette palette, je pense qu'aujourd'hui on va partir dans un truc bleu, vert, jaune, c'est ce que j'ai envie de faire, ça sera pas trop étonnant. La dernière fois je vous ai fait un make-up un peu violet et orange, donc je vais pas repartir là-dessus, bien que ça me tente bien. Mais j'ai envie de partir sur ça. Je pense pas utiliser des paillettes aujourd'hui, mais je pense qu'on va quand même tester les petits irisés et voir un petit peu ce que ça donne. Franchement ça va être plutôt pas mal. Donc c'est parti, on y va, on commence tout de suite. Avec un 231 de chez Jessup. Je vais partir sur la couleur bleu pétante qui est ici, qui s'appelle Saphir et qu'on viendra estomper au niveau des bords avec Jasmine qui est juste à côté, très beau bleu. Et je pense qu'après on utilisera les verts au-dessus. Donc c'est parti, on va prendre Saphir. Alors là j'ai pas appliqué de fard cher
pour une fois. J'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que ça va pas trop faire de tâches parce que j'ai pas appliqué de fard share avant. Il y en a pas dans la palette, ça c'est un peu dommage. Moi j'ai envie de vous dire, il y en a presque dans toutes les palettes, donc moi ça ne me dérange pas. Mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien, voilà. Donc bon, on va essayer de mettre ça ici, au niveau du coin externe. Hop. Alors du coup, vu que j'ai recoupé ma mèche, je ne peux plus mettre ça derrière l'oreille. Hop, on va faire ça comme ça. Je voudrais un peu remonter pour faire une forme un peu étirée, sans trop l'étirer, puisque je n'ai pas mis de scotch. Sinon, si j'avais voulu faire encore plus étiré, j'aurais mis un scotch. On va partir comme ça. Bah écoutez, pas de tache. La couleur se met bien, et elle s'estompe même bien, je trouve. On l'aperçoit bien. Pas mal du tout, j'ai pas spécialement de chute. Après moi je secoue toujours mes pinceaux avant d'appliquer sur la peau. Donc écoutez, ma foi, je suis plutôt satisfaite déjà de ce premier fard. Alors j'ai nettoyé mon 231 que je viens d'utiliser et du coup je vais prendre le jasmine qui était donc la couleur juste à côté un peu plus claire. Que je vais prendre vraiment en toute petite touche pour venir étirer un peu plus ma forme et du coup estomper un peu les bords ici. Mais c'est vraiment un bleu qui est très très clair. Et ah ouais, bah c'est plutôt joli ça, j'aime bien. Parce que vous allez en penser mais... j'aime bien cette petite couleur. Hop, on effleure les bords, on étire la couleur. Très joli. Ça se fond bien, en tout cas ça s'estompe bien. Donc rien que pour l'estompage et l'intensité des couleurs de ces deux bleus, déjà j'ai rien à dire. Très très bien. Ensuite, avec mon JH40 de chez Morphe, je vais venir prendre la couleur Légende, qui est juste ici, que j'aime beaucoup. Un vert classique, enfin classique, un peu foncé quand même. Donc j'espère que ça va pas être trop bizarre à côté du bleu. Et je vais bien lui le mettre un peu comme j'avais fait l'autre fois au niveau du creux ici. Mais on ne redescend pas sur la paupière parce que je vais venir appliquer des irisés après. Hop. Bah écoutez, ça se marie plutôt bien. J'aime vraiment pas mal. J'aimerais bien faire un liner graphique par-dessus ça, mais c'est pas encore trop mon fort les liners graphiques, alors j'ai un peu peur. Et ensuite, après avoir nettoyé toujours ce même pinceau, je vais venir appliquer la couleur jaune qui s'appelle... Sage. Alors c'est pas vraiment le jaune parce qu'il y a le jaune vraiment pétant ici et il y a le jaune un peu plus citron vert que je vais appliquer aujourd'hui. Du coup un petit peu plus, il tire plus sur le vert que l'autre. Et j'aime vraiment beaucoup ce genre de jaune qui tire un peu sur le vert. Je trouve que c'est trop joli. C'est une couleur que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc j'espère qu'elle ne va pas me décevoir. Et du coup celle-ci je vais venir l'appliquer juste ici dans le reste du creux pour terminer mon dégradé du bleu vers le vert. Et elle est carrément dans toutes mes espérances. Elle me fait beaucoup penser aux autres fards verts qui font un peu leur réputation là dans les carnivals de Be Perfect, parce que du coup je voulais pas préciser, mais Be Perfect c'est la marque qui fait les palettes Carnival que j'aime énormément, puisque vous savez que j'ai la Carnival XL et que j'ai la Carnival 3. Et du coup je suis trop contente d'avoir cette palette parce que je la trouve trop cool. C'est pareil, ils avaient sorti la Manifest Big Dream, je sais plus si je vous ai fait une vidéo avec ou pas, mais c'est pareil, cette palette je l'aime énormément, je la trouve trop chouette. Écoutez, j'aime beaucoup ce dégradé, ça me plaît énormément, je suis très fan. Les fards se font vraiment super bien, je suis trop impressionnée. Enfin ça me surprend pas des masses en même temps, mais trop cool, j'adore ce dégradé, j'aurais pu faire ça sur tous mes yeux. Alors je vais aller nettoyer ma paupière avec, en faisant une petite forme de semi-cut crease avec ma base P. Louise et je reviens appliquer les shimmers avec vous. Voilà, et bah écoutez, ce que je constate c'est qu'il n'y a absolument pas de chute et ça c'est vraiment très cool. Je suis très contente, j'adore ce que je suis en train de faire. Je vais venir prendre un pinceau comme ça, assez plat, je crois que je l'ai jamais utilisé. Donc bah, on verra ce qu'il vaut, c'est le JH51, j'ai l'impression que c'est bien pour faire un pinceau paupière. Et du coup je vais venir prendre la couleur Empress, ou Empress, qui est juste là, c'est l'espèce de bleu canard que j'aime beaucoup, que je vais appliquer du coup juste à côté du bleu foncé, et je vais m'arrêter à peu près ici, et je vais venir appliquer Peacock juste là du coup qui est le vert un peu plus clair. J'aime bien, je pense que ça restera assez foncé, mais c'est pas grave, on s'en fout. Alors, je vais voir si ça se prélève bien au pinceau, sinon souvent moi les fards là je les applique au doigt. Écoutez, au pinceau ça se prélève vraiment bien, j'espère que la couleur va être chouette. Du coup je vais venir le placer juste ici, hop. Et bah écoutez, elle est très jolie la couleur. Et très beau reflet. J'espère que vous verrez ça super bien au close-up parce que franchement j'adore les reflets que cette couleur a. Et le pinceau est très bien. J'avais jamais testé ce pinceau, je le trouve vraiment très bien. Mais alors la couleur elle est canonissime. Alors je vais m'arrêter à peu près jusqu'à la démarcation de mon vert clair. Là c'était... c'est quoi ce vert clair? C'était Sage. Et comme ça après je mettrai l'autre vert un peu plus clair.
Alors après, il y en a qui vont me dire oui, mais t'as mis la base P. Louise en dessous, etc. Bah, écoutez, oui, c'est vrai, mais sincèrement, je trouve que la base P. Louise, elle est très très bien pour faire les cut crease, mais après, je trouve pas qu'elle amplifie tant que ça les fards. Hein. Je ne sais pas pourquoi tout le monde dit ça, mais je trouve que oui, ça amplifie les fards, c'est vrai, mais pas non plus de manière à ce que... Enfin voilà, je veux dire, la palette, tant que le... À partir du moment où la palette a des fards qui sont très bien... Voilà, moi je suis pas à cheval comme ça sur les bases et tout. Mais bon, il est trop beau ce bleu, j'adore. J'aurais pu faire un make-up monochrome bleu, trop trop canon. Et du coup, avec l'autre facette du pinceau, je viens prendre Peacock, hein, donc ce vert irisé très très joli. Je pense que du coup, vu que Empress était déjà très beau, à mon avis, Peacock va être incroyable. Il se prélève encore mieux, je trouve. Il a l'air un peu plus crémeux. Trop beau, j'adore. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Et je viens du coup le mettre ici. Bah écoutez, il est incroyable. J'adore. Je vais essayer de le mélanger un peu en presse du coup. Ils se mélangent très bien ensemble. Hein. Trop joli. C'est super joli, j'adore, c'est incroyable, c'est canon. Hyper impressionnée par la beauté de ces fards. En plus, il y a un effet un peu mouillé, je trouve, dessus. C'est incroyable, c'est trop beau. J'adore. J'espère vraiment qu'au niveau du close-up, vous aurez le résultat escompté. J'aime vraiment beaucoup. Et vous savez quoi? Je crois que c'est l'une des premières fois où je vais vous dire ça. Je pourrais carrément sortir comme ça avec du mascara et pas de liner. Et c'est assez rare. Donc, je suis très contente. Je vais venir appliquer maintenant le fard antique, qui est un lumineux juste ici, qui est plus clair que Tage, parce que j'hésitais avec celui-là. Mais je pense que celui-ci sera plus sympa. Et lui, je vais venir l'appliquer au coin interne, du coup. Et j'ai même hésité à appliquer un peu de sage au coin interne et mettre celui-ci par-dessus. Mais je pense que ça sera trop, donc on va le mettre tout seul. On n'hésite pas à descendre un petit peu là. Alors lui, il a l'air hyper crémeux, on dirait du beurre quand je trempe le pinceau dedans. Et bah écoutez, très lumineux, j'aime beaucoup. Ouais, c'est parfait pour finir le look. Il faut que je fasse ensuite mon ras de cils inférieur, parce que j'ai pas encore fait la couleur au niveau du ras de cils. Mais je pense que je vais réutiliser le vert et le jaune. Peut-être un petit peu de bleu ici pour faire raccord. Mais sinon, je pense que je vais majoritairement utiliser le vert, la légende, et sage, qui est l'espèce de jaune citron vert, là. Ça va être plutôt canon. J'aime trop, c'est super lumineux, c'est très très joli. C'est une petite touche lumière sympa, assez discrète. Donc voilà, je pense que je vais aller faire du coup mon petit ras de cils hors caméra. Bon écoutez, ma foi, je suis très contente de ce que j'ai fait, j'aime vraiment beaucoup, je trouve que ça fait vachement ressortir les yeux. Donc ce que je vais faire, c'est que comme à chaque tuto, je vais aller finir mon teint hors caméra, mes yeux avec le mascara, le liner et tout, faire mes sourcils. Je finis de me coiffer et je viens vous montrer le résultat final et faire un petit bilan du coup de cette palette, ce que j'en pense réellement, si je vous la recommande, si je vous la recommande pas, etc. Même si je pense que vous vous doutez un petit peu vu le résultat des yeux. Mais je vous invite à rester jusque la fin parce que comme ça vous saurez un petit peu tout. Et puis bah, évidemment vous aurez un close-up tout à la fin. Donc si ça vous intéresse de voir ce make-up de plus près, je vous invite à rester. A tout de suite. Et voilà les gars, le look final, je suis en amour avec ce make-up, j'aime vraiment beaucoup. C'est des teintes que j'adore porter et que voilà, j'adore, donc voilà, c'est tout, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Au niveau des lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres Huda Beauty, donc c'est le Wi-Fi ou Wi-Fi, je sais pas comment ça se prononce, mais en général quand j'ai besoin d'un nude, je prends celui-là. Il fait partie de mes nudes favoris, donc voilà, je trouvais que ça allait très très bien avec le reste du make-up. Au niveau du teint, c'est toujours les mêmes produits qui sont dans ma rotation, donc c'est plutôt chouette. Et je trouve que mes cheveux, ils ont trop une bonne tête en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, mais regardez cette beauté des cheveux, et ça je pense que je le dois au shampoing de la marque Respire parce que franchement mes cheveux ils se portent tellement bien depuis que j'utilise ces shampoings solides, incroyable, j'adore. Bref, du coup, maintenant qu'on en est là, bilan de cette palette, qu'est-ce qu'on en pense? Franchement, je suis trop contente, je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un gros coup de cœur, ça va être une palette vraiment super pour cet été. Je pense qu'elle va bien m'accompagner dans les petits make-up cet été, sans que j'oublie les anciennes palettes évidemment, mais franchement elle a des très très belles couleurs. Les fards s'estompent bien, j'ai pas eu de chute, j'ai pas eu de taches non plus, alors que j'avais pas appliqué pour une fois de fard beige au niveau des yeux, parce que j'ai oublié de le faire tout simplement. Et franchement j'adore, les irisés s'appliquent super bien au pinceau, enfin franchement j'ai tout fait au pinceau, j'ai kiffé, le liner se met très très bien sur les fards et tout, enfin franchement j'adore, je suis en amour avec cette palette. Bon, au niveau des fards, je vous ai dit qu'il y avait du coup 30 fards parce qu'on a 5 colonnes de 6 fards et j'en ai utilisé au total, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en ai utilisé 7, ce qui n'est pas une majorité, c'est plutôt un tiers même, mais je pense que ça peut être un avis quand même global pour tout le reste parce que franchement en général les palettes Be Perfect elles sont géniales, je les
les adore, c'est des palettes avec lesquelles je ne suis jamais déçue. J'avais dit que j'attendrais pour la prendre et puis finalement je l'ai eu plus tôt prévu puisque Anna elle avait un bon plan et tout, donc franchement je te remercie Anna de m'avoir proposé de commander cette palette avec toi parce que franchement je suis contente, je ne regrette pas du tout. Si vous cherchez une palette colorée, je pense qu'elle est faite pour vous. Si vous aimez des make-up de tous les jours, bah, elle peut être aussi destinée à ce genre d'utilisation, parce que comme je vous disais, il y a quand même des fards qui passent pour tous les jours au niveau des 2 premières rangées. Les oranges rouges, je pense qu'il y a de quoi faire des très beaux make-up type coucher de soleil ou quoi. Je sais qu'en général, c'est des make-up que les gens adorent porter et que j'aime aussi faire, hein, évidemment. C'est vrai que ces derniers temps, ces derniers mois, j'adore les make-up verts et bleus et j'ai toujours aimé les make-up violets, mais j'aime aussi beaucoup ce genre de couleurs. Donc voilà, je vous la recommande. En plus de ça, elle est quand même assez petite. Franchement, je pensais qu'elle serait plus grande. Si on la compare, elle fait la taille de ma main. Je pense qu'elle fait la taille de 2 mains, hein, plus ou moins. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup, je vous la recommande. Je crois qu'elle est à 40 €, il me semble qu'elle est à 39,99 ou 39,90, enfin bref, elle est à 40 € quoi. Elle vaut vraiment le détour quand on pense qu'il y a quand même 30 fards, sachant qu'il y a 4 fards pas étayés, tout ça, franchement c'est trop chouette. Je vous la recommande grandement. Je pense qu'elle peut être destinée quand même pour les débutants parce que c'est pas comme la Norvina que je vous ai présentée la semaine dernière. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets ça dans le petit juste au-dessus, la dernière Norvina qui est sortie. C'est que les débutants, je pense que vous pouvez commencer avec parce que comme vous l'avez vu, j'ai pas eu trop de mal à estomper les fards au niveau du creux et franchement j'adore au niveau pigmentation et tout. On a un bon rapport qualité-prix. Au niveau du grammage, c'est écrit qu'on a 45 grammes. Alors je ne sais pas si du coup ça compte le packaging aussi. J'ai un peu de mal à vous le dire, ça je vous avouerai. Je pense pas que ça soit écrit sur la boîte non plus. Non. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire que je vous recommande beaucoup cette palette, je l'ai vraiment adorée, je pense que vous l'avez vu aussi. Si vous voulez d'autres make-up avec cette palette, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. En général, quand je fais des make-up, je les poste aussi sur Insta, je fais pas que des vidéos sur YouTube. Donc je vous invite à aller me rejoindre sur ce réseau social. Et puis, bah c'est tout. Je vais vous laisser avec le close-up, ensuite vous avez l'outro habituel. Et puis bah maintenant, je vous attends dans les commentaires avec grand plaisir. Dites-moi si vous avez kiffé ce make-up ou pas. Ce que vous auriez fait avec cette palette, si vous l'avez achetée, si vous ne l'avez pas achetée, si vous comptez craquer ou si au contraire elle ne vous tente pas du tout. Voilà, laissez-moi tous vos avis en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours super plaisir. Bref, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Ciao ciao.